Oh là là, mais quel dommage. Quel dommage. Il y a vraiment beaucoup de regrets à avoir après ce match face à West Ham parce que tous les ingrédients étaient réunis pour passer une excellente soirée en tant que supporter lyonnais. Lors de ce match, le 3/4 des faits de jeu était en notre faveur. On s'est créé énormément d'occasions. West Ham prennent un carton rouge juste avant la mi-temps. On joue toute la deuxième période à 11 contre 10. Il y avait 1200 supporters lyonnais qui étaient présents à Londres ce soir pour ce match. Et les supporters ont limite fait plus de bruit que tous les supporters de West Ham réunis dans le stade. Bref, il y avait tous les ingrédients pour passer une soirée parfaite. Et malheureusement, on n'a pas su saisir cette chance. Et il y a vraiment beaucoup de regrets à avoir. Quel dommage. Il n'y a qu'un mot ce soir. Et le mot, c'est dommage. C'est dommage parce que dès ce match, il y avait vraiment moyen de prendre une belle option sur la qualification en demi-finale. West Ham, je le regarde énormément. Je suis quelqu'un qui regarde énormément la Première Ligue, donc West Ham, je les connais très bien. Et ce soir, surtout en première période, je les ai pas vraiment reconnus. J'avais l'impression qu'ils avaient peur, effectivement. D'habitude, West Ham, c'est une équipe qui, dès le début du match, met énormément d'intensité, énormément d'agressivité. Et là, ce soir, j'avais l'impression qu'ils jouaient un petit peu avec le frein à main. C'est pour ça que dès le début, je m'attendais à un match avec énormément d'intensité, des actions de part et d'autre, que ce soit du côté de West Ham et du côté de Lyon. Et finalement, ce n'était pas le cas. J'avais l'impression que les deux équipes était un petit peu attentiste, jouait un petit peu avec le frein à main, en essayant d'attendre les failles adverses, et finalement, ça a démarré assez lentement et c'était assez mou pour un début de match. West Ham a eu quelques occasions, l'OL également en a eu, et en plus des occasions très intéressantes. Malheureusement, on n'a pas réussi à concrétiser, et je vais vous parler des stats juste après, plutôt à la fin les amis, et on va revenir là-dessus, on va revenir également au niveau des expected goals, parce que là, voilà, c'est marquant. Quand à l'heure actuelle, on me dit que le problème à l'OL, c'est pas offensivement, mais t'as juste à regarder le match de West Ham pour comprendre que si, le problème, il est offensivement. C'est pas défensivement, ni au milieu. C'est devant le problème. C'est devant le hic et c'est devant le point noir actuel de l'OL. On l'a vu en première période parce que, en deuxième période, on va en parler juste après, mais ce que je reproche à l'OL, c'est de ne pas avoir été assez tranchant et assez rapide au niveau des contre-attaques. Surtout en première période. En deuxième période, c'était un petit peu plus compliqué de contre-attaquer étant donné qu'on était à 11 contre 10. Mais là où je veux en venir, c'est en première période. En première période, l'OL se crée des occasions, West Ham également. West Ham commençait un petit peu à conserver le ballon, à avoir quelques phases de possession. Et au moment où il perdait le ballon, surtout au milieu de terrain, on avait Tanguy Ndombele qui récupérait le ballon. Tanguy Ndombele qui a fait un match stratosphérique ce soir. Thiago Mendes à côté de lui, c'était un peu plus compliqué. Mais Tanguy Ndombele récupérait le ballon au milieu de terrain. Il écartait sur les côtés pour Romain Fèvre, Lucas Paqueta ou encore Houssem Aouar. Et il y avait vraiment des contre-attaques très intéressantes à jouer parce que le bloc de West Ham était très haut. Le temps qu'ils redescendent, forcément ça mettait un peu de temps. Et là il y avait des contre-attaques très intéressantes à jouer. Et l'OL les a très mal exploitées. Je sais pas pourquoi. Peut-être un manque d'envie, un manque de vitesse, un manque de peps. J'en ai aucune idée, mais en tout cas voilà. Beaucoup de contre-attaques qui ont été très mal exploitées. On l'a vu avec Houssem Aouar par exemple, qui ce soir a fait énormément de différence sur son côté gauche, mais dans les derniers mètres, il manquait de solutions, il manquait de mouvement. Lucas Paqueta qui ce soir a pas mis la même intensité que d'habitude, je trouve qu'il a vraiment été en dessous. Moussa Dembélé un petit peu timide, Romain Fèvre faisait des appels quand même assez intéressants au second poteau, mais c'était quand même assez compliqué de les trouver les attaquants. Du coup, ça dédoublait généralement avec Emerson qui centrait, c'était repris par un défenseur de West Ham. Bref, offensivement, c'était très compliqué. Heureusement, arrive ce fait de jeu, contre-attaque de l'OL, Moussa Dembélé qui part tout seul, mais vraiment tout seul au but. Il se fait tirer le bras par le défenseur de West Ham. Carton rouge, l'OL est officiellement à 11 contre 10, juste avant la deuxième mi-temps. Et ce moment du match-là, je me dis, le match va totalement changer. Pour ce qui est du carton rouge, il n'y a rien à dire. Moussa Dembélé part tout seul au but, dernier défenseur. Ça, il n'y a rien à dire. La décision est nickel. Maintenant, tu te dis, c'est bien. Tu es à 11 contre 10. Tu vas pouvoir jouer toute la deuxième mi-temps. À 11 contre 10, tu vas pouvoir pousser. Mais il y avait quand même un hic. Le hic, c'est que West Ham, en phase défensive, comme on dit chez nous, il mettait le bus. C'est-à-dire qu'il défendait à 10 derrière. Et là, en deuxième mi-temps,
bah étant donné qu'ils allaient subir, ils allaient faire exactement la même chose, sauf qu'au lieu de défendre à 10 derrière, et bah ils allaient défendre à 9. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et du coup, ça a obligé l'OL à jouer dans les petits espaces. Malheureusement pour nous, dans les petits espaces, bah on l'a vu ce soir, on n'est pas bon. À part Tanguy Ndombele, à part Houssem Aouar et Lucas Paqueta, honnêtement, le reste, dans les petits espaces, ils étaient inutiles. Et West Ham ont très bien joué le coup. Parce que maintenant, c'était quoi le but? C'était d'attendre une erreur technique de l'OL. Parce que West Ham n'avait pas le choix de subir. Quand t'es à 10 contre 11, t'es obligé de subir. Du coup, ils attendaient la faute technique de l'OL pour récupérer le ballon et partir en contre-attaque. Ils ont les joueurs pour, et malgré leur infériorité numérique, West Ham ont réussi à se créer quelques occasions. 6 mètres pour nous, pour l'OL, après une attaque de West Ham. Et la suite, bah, vous la connaissez les amis. Hein. Grosse erreur de notre part. Et on prend un but là-dessus. Et là, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes parce que c'est mal joué du début jusqu'à la fin de l'action. Et je vais pas appeler ça un but casquette, mais c'est tellement mal joué qu'on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Lopez décide de jouer un 6 mètres rapidement, très court avec Malo Gusto, sauf que Thiago Mendes n'est pas replacé, Tanguy Ndombele n'est pas replacé, et Jérôme Boateng n'est pas replacé. Du coup, Malo Gusto, bah, il a pas énormément de solutions. Il monte avec le ballon, il se retrouve face au jeu, et la seule solution qu'il a, c'est Romain Fèvre. Et Romain Fèvre aussi, il est fautif, parce qu'il fait un appel, et l'appel, il le fait dans l'axe, alors qu'il pourrait le faire à l'extérieur, collé à la ligne. Malheureusement, bah, Malo Gusto, la seule solution qu'il a, c'est Romain Fèvre. Il fait une relance dans l'axe pour Romain Fèvre, sauf que Romain Fèvre est mal positionné, et surtout, le joueur de West Ham a bien senti le coup. Il a joué avec Antonio qui lui remet, le joueur de West Ham qui centre, ça fait un cafouillage dans la surface de réparation de l'OL, grosse panique, Jérôme Boateng, je sais pas ce qu'il fait, je sais pas s'il veut faire une passe à l'aveugle ou il rate son contrôle, j'en sais rien, ça revient sur Bowen qui arrive tout seul face à Anthony Lopez, Jérôme Boateng qui tacle pour empêcher le but, sauf que bah, Jérôme Boateng au moment de son tacle, il contrôle le ballon, et le ballon va tout doucement au fond des filets. Ça fait 1-0 pour West Ham. Et là, c'est vraiment regrettable. Parce que sur l'une de leurs seules actions du match, bah, ils la mettent au fond. Et nous, le temps de possession, le temps qu'on a passé dans leur camp, à pousser, parce qu'on était en supériorité numérique, et on n'a pas réussi à mettre un pied devant l'autre, c'est le cas de le dire, bah voilà. Il est là le problème. West Ham, quelques occasions, ils plantent. Nous on en a je sais pas combien, on n'en pique pas une. Quand tu vois qu'à la 64e minute, l'OL a réalisé 13 tirs pour 0 cadré, bah excusez-moi, mais si le problème il est pas offensivement, bah il est où alors? L'exemple est tranchant, hein. L'exemple est tranchant. Et on peut gueuler sur la défense. Ok, Malo Gusto fait une connerie. Mais à part ça, son match était plutôt bon. Jérôme Boateng, bon, il était totalement à côté lors de ce match. Et il fait vraiment une connerie sur le but. Mais il y a un moment, quand offensivement t'es aussi peu efficace, forcément ça se répercute sur la défense. Et forcément tu vas le regretter. C'est automatique dans le football. Et quand tu vois qu'à la 64e minute, et je me répète parce que vraiment c'est aberrant, et après on va parler des expected goals, on va parler des stats aussi les amis, même si vous savez que j'aime pas trop les stats, mais voilà. 64e minute, 13 tirs pour l'OL, 0 cadré. Et il y en a encore qui osent me dire mais non, le problème c'est pas offensivement, c'est le coaching est pas bon, pourquoi Peter Bosz fait pas les changements, il fait les changements trop tard, ses choix sont pas bons, mais ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça m'exaspère, vraiment ça m'exaspère. Mais heureusement, les amis, encore une fois, hein, on avait notre petit joker, notre atout, Tété. Le mec nous sauve la mise à Angers, il nous sauve la mise là pareil, à Londres contre West Ham. Face à Angers, il rentre à la 78e minute et il marque à la 80e minute, il nous donne la victoire, il nous offre les 3 points. Je sais dans mes vidéos je m'étais trompé, j'avais dit 5 minutes, je pensais qu'il était rentré à la 75e, mais non effectivement, il est rentré à la 78e. Donc voilà, c'est encore un plus gros exploit, il lui a fallu 2 minutes pour marquer un but. Et là pareil ce soir, il lui a fallu 2 minutes pour être décisif. Il rentre à la 64e minute, il remplace Romain Fèvre.
Et 2 minutes après, à la 66e minute, on a Tanguy Ndombele qui marque et l'action part de Tété. Effectivement, on a Tanguy Ndombele qui est au milieu de terrain. Il fait une magnifique passe entre les lignes pour Tété justement. Tanguy Ndombele qui suit très bien. D'ailleurs, Tété qui est un petit peu excentré. Il sait qu'il va pas pouvoir frapper. Il jette un petit coup d'œil comme ça. Il temporise un petit peu. Il titille un petit peu son adversaire. Il centre. Areola la touche. Ça tape sur son défenseur, le défenseur de West Ham. On a Tanguy Ndombele qui était au départ de l'action et qui a super bien suivi. À mon avis, il a vraiment senti le truc. Et Tanguy Ndombele, hop, qui n'a plus qu'à la pousser après au fond des filets. C'était une très très belle action. Et Tété, voilà. Dimanche dernier, 2 minutes, il plante. Et là, Tété, au bout de 2 minutes, il est au départ de l'action. Et il fait limite une passe décisive. C'est pas vraiment une passe décisive parce qu'elle est touchée par Areola et après elle est touchée par un défenseur de West Ham. Mais pour moi, il a été décisif. Et je suis déjà amoureux de ce joueur, vraiment. Mais ouais, vraiment, il y a des regrets à avoir. Hein. Vraiment, il y a des regrets à avoir. Parce que après, l'OL a continué de pousser. Hein. West Ham, ils étaient totalement aux abois. Je veux dire, ils en pouvaient plus. L'OL a continué de pousser. Mais dans les petits espaces, on n'a pas été bon, vraiment. Et il n'y avait rien à faire parce que West Ham, ils avaient raison. Hein. Je pense qu'on aurait fait la même chose si on jouait à 10 contre 11. Mais West Ham, on mis un bloc très bas, aux 18 mètres. Le bus, vraiment, ils étaient 9 à défendre. Le 10e, c'était Areola. Et c'était vraiment compliqué. Mais quand on voit les stats, vraiment, ça me fait mal au cœur. Vraiment, je vais les prendre, les stats, là, actuellement. Mais regardez, les amis. Possession de balle. Bon, la possession, ça veut quand même dire quelque chose. Mais bon, étant donné qu'on était à 11 contre 10, c'est tout à fait normal. 71% de possession pour l'OL. 29 pour West Ham. 23 tirs pour l'OL, seulement 5 pour West Ham. Sur 23 tirs, l'OL en a cadré 3. Et sur 5 tirs, West Ham en a cadré 3. Vous imaginez, sur 23 tirs, on en a cadré autant qu'eux qui ont tiré 5 fois. Vous imaginez, sur 23 tirs, on a cadré que 3 frappes. 3 frappes. Et on ose encore venir sur Twitter, venir dans mes commentaires me dire « Mais non, le problème il est pas offensivement, il est haute part, faut faire rentrer lui, faut changer lui, faut faire rentrer Barcola, faut faire... » Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le problème il est offensivement. On a un Moussa Dembélé qui soit peut réaliser un gros match, mais quand il est à côté, alors il n'était pas vraiment à côté ce soir, mais il a cruellement manqué d'efficacité. Qu'on a un Romain Fèvre qui n'a pas l'expérience de la Coupe d'Europe, qui percute sur son côté droit, qui arrive à éliminer. Mais voilà, ça reste quand même très léger. Qu'on a Houssem Aouar qui ne joue pas à ce poste-là d'habitude et qui là est positionné à gauche. C'est pas un joueur qui va percuter, qui va centrer ou quoi. De nombreuses fois, il était en position pour frapper. Mais tu vois le manque de confiance du joueur. Il est sur le côté, il rentre sur son pied droit, boum, il peut allumer, il peut enrouler, il peut tenter sa chance, il peut faire quelque chose. Moi, je reprocherais jamais à un joueur de tenter sa chance parce que, je le sais, je suis gardien, une frappe de loin, ça peut vraiment nous mettre en difficulté. Surtout quand on voit un Alphonse Areola aussi fébrile. À un moment, on a une frappe, je sais plus qui c'est qui frappe. Et la balle est sur Areola, il peut tranquillement la capter. Et non, il la repousse comme ça des 2 mains en plein dans l'axe, je sais pas trop ce qu'il fout. Et c'est là où on voit que vraiment, sur une frappe de loin, un petit peu, voilà, le gardien peut hésiter, peut faire une faute de main ou quoi. Et ça peut créer une grosse occasion. Au final, moi je reprocherais vraiment jamais à un joueur de tenter sa chance, même si la balle passe au-dessus, 3 mètres au-dessus, 3 mètres à côté. Bref, Houssem Aouar, de nombreuses fois, il aurait pu rentrer sur son pied droit et frapper. Malheureusement, il a préféré rentrer et construire avec Paqueta ou encore Moussa Dembélé. Malheureusement, ça n'a pas marché. Mais voilà, c'est pas un joueur qui percute. Emerson, offensivement, on voit qu'il apporte pas grand-chose. Offensivement, il apporte pas grand-chose. Défensivement, il prend pas le bouillon. Donc voilà, c'est pas non plus exceptionnel. Donc ouais, t'as 3 joueurs offensivement qui n'apportent pas grand-chose en fait. On n'a pas de buteur, de vrai mec qui va planter un but comme ça à chaque match. Donc c'est dommage. Heureusement qu'on a Tété quand même qui est là pour faire la différence. Et j'espère
le voir jouer quand même la semaine prochaine au match retour face à West Ham et le voir jouer le match complet. Peut-être pas là contre Strasbourg, mais contre Strasbourg ce dimanche, parce que oui, on joue à Strasbourg, à la Méno dimanche. Ça va être très compliqué aussi, Strasbourg qui fait une très bonne saison. Mais j'aimerais bien voir rentrer Tété à la 45e, tu vois, à la mi-temps, enfin en seconde période, pour qu'il fasse une deuxième mi-temps complète et qu'il puisse bien commencer contre West Ham, parce que je pense qu'il peut vraiment nous apporter quelque chose de positif. Vraiment, Tété, j'ai vraiment une grande confiance en lui. Maintenant, c'est à voir. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est dommage. Il y a beaucoup de regrets, beaucoup de regrets à avoir. Et j'ai peur qu'on le regrette la semaine prochaine, chez nous, au Groupama Stadium. Vraiment, s'il vous plaît, les mecs, si vous m'écoutez, allez au stade, ceux qui habitent à côté, foutez le feu, Bad Gone, virage nord, Lyon 1950, virage sud, mettez le feu, les joueurs vont vraiment en avoir besoin, même la tribune est, même la tribune ouest, s'il vous plaît, tout le stade, mettez le feu, encouragez les joueurs, parce qu'il faut qu'on aille chercher cette qualification en demi-finale, et je digérais tellement pas le fait que on soit éliminé, qu'on n'arrive pas à gagner chez nous, qu'on perde un vieux 1-0 ou qu'on perde un 2-1 ou un truc comme ça chez nous, alors qu'au match aller, on aurait déjà pu les enterrer et les tuer. Parce que je vous jure, avec le carton rouge qu'il y a eu ce soir, avec toutes les occasions qu'on s'est créées, la qualification en demi-finale, on aurait pu l'avoir dès ce soir. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de regrets à avoir et que c'est hyper dommage. Enfin voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ce match. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez pensé de ce match les amis. Merci à vous d'avoir regardé ce débrief, j'espère qu'il vous aura plu. Avant de partir, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ce que vous avez vu. Nous on se retrouvait bien soit dimanche soir, soit lundi midi. Comme d'habitude c'est toujours le soir ou le midi. Là en l'occurrence le match là, donc West Ham Lyon, oui c'est ça, West Ham Lyon, c'était jeudi soir et le débrief sort vendredi midi. Voilà donc là on se retrouve du coup soit dimanche soir, soit lundi midi. Activez les notifications pour être au courant de la sortie de cette dernière. En tout cas, d'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.